Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Nous recevons à l'occasion de la 35e édition de la Jalsa Salana de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, le Maulana le Moulvi Assad Magib, invité spécial de la Jalsa venant de la Jamaat de Belgique. Il est missionnaire et il est également le secrétaire général de la Jamaat de Belgique. Bienvenue chez vous en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jalsa Salana, le thème Jalsa Salana, qu'est-ce que ça signifie concrètement? En fait, Jalsa Salana est un mot arabe qui veut tout simplement dire un rassemblement, une réunion annuelle. Et ce mot a été utilisé pour la conférence annuelle par le Messie premier, l'imam Mahdi à son époque. Un rassemblement spirituel annuel par le Messie premier. Donc cela nous amène à vous demander tout simplement c'est quoi l'origine? L'origine de la Jalsa Salana, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Donc voilà, c'est comme je disais tout de suite, que ça a été initié par le Messie premier en 1891 à Qadian. C'était la première fois qu'il y a eu la Jalsa Salana. Et à cette époque, il y avait 75 personnes. 75 personnes. 75 personnes. C'est du belgicisme voilà. 75 donc, qui ont assisté à cette Jalsa Salana. Et donc ça a commencé en 1891. Et puis en 1907, nous voyons que déjà 2000 personnes étaient présentes à l'époque du Messie premier à cette Jalsa Salana. Et donc ça a été initié pour que les membres puissent assister de tout le pays, pour qu'ils puissent être dans une atmosphère religieuse, spirituelle, faire les prières en congrégation tous ensemble et être éduqués à propos de la religion. Donc c'était le but principal de le rassemblement religieux. Effectivement, cela nous amène à notre troisième question qui veut que nous sachions réellement le but et la portée spirituelle tant sur le plan individuel que collectif de la Jalsa Salana. Donc voilà, comme les bases nous le démontrent, nous le disent, que le Messie premier avait initié cette Jalsa Salana pour qu'on puisse rehausser nos niveaux de spiritualité. Que si on a été négligent pendant l'année dans les prières en congrégation, on a une atmosphère de 3 jours où tout le monde est en train de parler de la religion, les prières en congrégation, la prière de Tahajjud, on écoute les discours, on écoute la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on puisse aussi être dans cette atmosphère, et lorsqu'on retourne chez soi, on prend ces bonnes choses avec nous et durant toute l'année, on puisse les appliquer dans notre vie quotidienne. C'est en quelque sorte une réforme spirituelle annuelle pour chacun. Voilà, pour être éduqué et pour être rehausser nos niveaux de spiritualité. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a un impact social ou économique de la Jalsa Salana? S'il y en a, est-ce que vous pouvez nous en dire en quelques mots? Oui, social, bien sûr, comme je l'ai dit, lorsqu'on va venir avec cette pensée qu'on doit venir pour être éduqué, pour apprendre la religion, que durant toute l'année on n'a pas l'occasion, on est en train de travailler, on est à l'école ou à l'université, au travail, on n'a pas tout le temps l'occasion de lire même et d'écouter des discours. Mais lorsqu'on est à la Jalsa, on a 3 jours pour écouter, vraiment progresser dans la foi et sociale. Lorsqu'on va retourner à la maison, on sera des meilleurs musulmans, on va être tout ce qu'on a entendu sur la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la vie du Messie premier alayhi wa sallam, il y aura un impact sur notre vie sociale. On va essayer de l'appliquer dans notre vie quotidienne. Deuxième morceau de votre question, c'était économique bien sûr, parce que le Messie premier alayhi wa sallam avait, avec l'initiation de cette Jalsa, il avait aussi prescrit un chanda, une contribution financière pour l'organisation de cette Jalsa, pour que nous avons l'habitude de contribuer, de faire des sacrifices dans la voie de Dieu. Donc il y a un impact économique aussi, qu'on a l'habitude durant toute l'année de financer, de faire un sacrifice pour la cause d'Allah, pour que lorsqu'on vient ici, on puisse organiser ça et on retourne avec des batteries rechargées. Tout à fait. Vous êtes Moulvi Assad Magid, invité spécial de cette 35e édition de la Jalsa Salana de la Côte d'Ivoire. Vous avez eu l'occasion de traiter le thème principal en tant qu'invité spécial, qui est la religion, gage d'harmonie en société. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots la portée, quel est le contenu du message que vous avez passé?
dans Donc, cette conférence? oui, bien sûr, j'ai pris ce discours et j'ai pris ce discours d'après un discours que le calife avait délivré à l'occasion de la Jalsa Salana de Pays-Bas. C'était le même thème qu'il avait. Et le résumé de ce discours est que aime pour ton voisin ce que tu aimes pour toi-même. C'est ça que le saint prophète Quel beau sallallahu alayhi wa sallam message. nous a enseigné et c'est ça qu'on doit essayer d'appliquer dans notre vie. Et si on le fait, que ce soit musulman ou non musulman, on pourra établir la paix dans le monde entier, Inch'Allah. On l'a vu, votre message a porté tellement de si beaux fruits que les témoignages qui ont suivi votre conférence nous ont tout à fait éblouis tous. Molvi Assad Magid, nous vous remercions d'être venu répondre à nos questions, à notre invitation. Merci. Qu'Allah vous accompagne pour votre retour en Belgique, Inch'Allah. Jazakallah, salam.